Bienvenue! C'est le dernier jour de ma sécurité intérieure. Waouh! Félicitations, félicitations! Déjà pour commencer, un énorme merci à toi et peut-être toi tu as envie de te remercier pour tout ce parcours et aujourd'hui ce sera le bouquet final. On va travailler avec les croyances et les limites. Ça va être la clôture de tout ce que tu as commencé à bâtir. Félicitations pour ça. Mais avant de rentrer dans le dernier thème qu'on va aborder, on va commencer avec un merci. On a déjà commencé. Est-ce que toi, tu peux te remercier pour tout ce chemin que tu as fait, pour le temps que tu as pris, pour les victoires, pour les prises de conscience qu'il y avait durant ces 4 semaines. Et là, je parle peut-être à l'intérieur du cours, mais peut-être dans ta vie. Merci d'avoir pris tout ce temps, d'avoir fait tous ces efforts. Merci à toi. Et puis, un premier contact, un sourire pour toi. Et vraiment prendre un moment pour sentir le contact, si tu t'offres un contact physique, sans le toucher, la présence des mains, la température, l'appui. Peut-être tu as envie de te saluer, dire bonjour ton prénom. Je suis heureuse, je suis heureux de te voir, de passer du temps avec toi, de célébrer tous ces changements qui ont commencé à se mettre en place et en fait c'est que le début parce que là tu as commencé à créer une base et si tu entretiens, c'est vraiment seulement un début de quelque chose qui peut t'apporter beaucoup dans ta vie. Comment vas-tu? De quoi est-ce que tu as besoin? Et ensuite, une prise de conscience de ton état, là, sur le moment. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées? Juste nommer, sans rentrer dedans. Quelles sont les émotions qui sont là? Peut-être il y a du soulagement. Ouf, enfin fini les 4 semaines. Peut-être il y a un peu de tristesse. Ça m'a fait du bien. Peut-être il y a de l'appréhension. Comment je peux amener ça? Peut-être il y a de la gratitude pour tout ce qui a déjà commencé à se mettre en place. Juste nommer. Peut-être il y a toute autre chose par rapport à quelque chose qui se passe dans ta vie. Et comment ça vit à l'intérieur de mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les sensations qui sont là? Comment ça respire à l'intérieur? Est-ce que ça respire ou pas? Comment est mon ancrage? Est-ce que je sens le sol, le canapé, la chaise, le matelas? Ou est-ce que je flotte? Est-ce que mon énergie est quelque part là-haut? Dans quel cas, comment je peux me ramener un peu plus? Laisser faire la gravité, me détendre dans le sol, dans mer-terre. Et peut-être où est mon centre? Et comment sont mes limites? De quoi est-ce que j'aurais besoin comme distance là maintenant?
Juste prendre conscience. Et aujourd'hui, on va faire un mouvement qui va bien avec la fin du cours et que j'ai pris chez Laura Marlina Seiler, qui est une coach allemande que j'apprécie énormément et j'imagine qu'elle l'a pris de quelqu'un d'autre. On va se connecter à toutes les bonnes choses qui sont arrivées ces 4 dernières semaines et peut-être même plus particulièrement les victoires que tu as notées, les prises de conscience qui étaient importantes pour toi, peut-être l'échange avec les autres participants, tout ce qui était bon pour toi dans ce voyage de ma sécurité intérieure et tu vas ramener ça à toi et le célébrer. Et du coup, le mouvement, ça va être ça, amener les bras là-haut et puis avec les doigts ouverts et puis en ramenant les bras vers moi, je ferme les poings. C'est comme si je ramenais ce qui est bon à l'intérieur de moi. Tu peux faire ça par rapport aux prises de conscience, les victoires, etc. du cours. Et puis tu peux enrichir ça avec tout ce que ça va te permettre dans la suite de ta vie. Et on va faire ça plusieurs fois et on va dire yes. Tu peux dire oui, tu peux dire, peu importe, dans ta langue maternelle, ya, yay, ce qui vient. Et on va se faire ça quelques fois, on va le faire ensemble. Donc, les bras vers le haut, tu te connectes à tout ce qui est bon, tout ce que tu as pu prendre dans ma sécurité intérieure et tout ce que ça va t'apporter dans le futur. Et c'est parti. Yes, 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 yes. Et puis tu peux poser les mains, observer, accueillir, savourer, te laisser nourrir, sentir la joie et peut-être même la confiance qui vient avec ça. Respirer avec, sentir le contact avec le sol, la chaise. Et ensuite, tu peux t'allonger quelques instants sur le dos et déposer le corps. Continue à observer, à savourer. Tout relâcher. Et ensuite, tu peux commencer à bâiller, à t'étirer, à faire les mouvements qui te font du bien. Revenir t'asseoir et on aura besoin de nouveau d'objets un peu comme hier, des plaids, des coussins, des livres. Donc si nécessaire, je te laisse appuyer sur pause, aller les chercher et revenir. Aujourd'hui, on va rajouter un travail avec les croyances. Alors, qu'est-ce que c'est une croyance? En fait, un enfant, dans les premières années de vie, il est comme une feuille blanche. Il arrive dans cette vie, sur cette terre, et il ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et donc, dans l'interaction avec les personnes qui s'occupent de lui, cet enfant va se créer une carte du monde. Il va essayer de capter « Oh, ça fonctionne comme ça, il faut que je réagisse comme ça pour avoir une réaction favorable. » Et l'enfant est vraiment dépendant
de la bienveillance d'un adulte, parce que sinon l'enfant, l'être humain en tant que bébé meurt. Il a vraiment besoin d'un adulte. Et donc, la façon dont il s'adapte au monde est très forte, parce que ça assure la survie. Au départ, après c'est un peu moins fort, mais en tout cas, la façon dont on se construit dans les premières années de vie interfère même à l'âge adulte. Et donc, selon quelles croyances on a créées à ce moment-là, on va traverser ce monde pas de la même façon. Si par exemple, j'ai la croyance que je suis ultra nulle ou que je dois absolument toujours délivrer ou livrer les meilleurs résultats pour être aimé, je ne vais pas traverser le monde et je ne vais pas être de la même façon dans les relations que si j'avais la croyance que de toute façon je suis aimée, que je suis bien comme je suis. Bref, tout ça pour dire qu'on va travailler avec une croyance qui t'empêche d'être qui tu es, donc une croyance qui te pèse, et si ça se trouve, tu as tout de suite une croyance qui vient, sinon je vais t'aider à la trouver plus tard. Mais pour commencer, tu vas prendre tes objets et créer ta limite. Comme hier, mais en sachant que peut-être aujourd'hui, ta limite, elle est différente. Parce que les limites saines sont flexibles en fonction de mon état, en fonction de la situation dans laquelle je suis. Toi, en l'occurrence, pas moi. En fonction de ton état, des personnes avec qui tu es. Donc, prends le temps pour ressentir comment sont tes limites là, à cet instant, et pour les matérialiser autour de toi comme hier. Et peut-être pas comme hier. Prends le temps pour ajuster. Tu peux t'asseoir au milieu ou te positionner au milieu et ressentir dans ton corps c'est comment. Est-ce que je peux ajuster quelque chose pour être plus confortable? Et comme d'habitude, les détails sont importants. Et quand tu as l'impression que ça y est, c'est bien, tu es bien dans tes limites, elles sont justes, eh bien je vais te demander de laisser venir une croyance qui te pèse en ce moment. Et ça peut être quelque chose comme « je ne suis pas bien comme je suis »,« personne ne m'aime »,« je suis toute seule », je suis nulle, je ne suis pas assez forte. Ça peut être des choses par rapport à un thème en particulier, comme mon corps n'est pas capable de guérir, je suis faible, je ne vais pas réussir à gérer telle et telle situation. Laisse venir une croyance qui t'empêche, qui te pèse, qui fait que ça se crispe à l'intérieur. Je suis trop lent, je suis trop lente. C'est jamais assez bien. Et quand tu as trouvé la croyance avec laquelle tu as envie de travailler aujourd'hui, tu vas prendre un objet que tu peux déplacer, enfin un petit objet, par exemple
Moi, je vais prendre ça. Donc, tu vas prendre cet objet dans tes mains et tu vas le charger avec cette croyance. Donc, charger, c'est un peu comme si tu mettais tout dans cet objet, les mots, la phrase, mais aussi ton ressenti. Et puis, quand tu as cette croyance, comment ça vit dans ton corps, en quoi ça t'empêche d'être vraiment toi-même, comment ça te pèse, tout ça, tu le mets dans cet objet. Et ensuite, tu vas le placer quelque part dans ton espace, là où tu as l'impression que cette croyance se trouve. Peut-être c'est au milieu ou à un endroit. Tu la places quelque part, cette croyance. Et puis, ressens à l'intérieur. Comment tu te sens avec cette croyance qui est là où elle est? Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes sensations? Comment ça vit à l'intérieur de ton corps avec cette croyance au milieu de ton espace? Quelles sont les pensées? Comment ça vit dans les pensées avec cette croyance qui est là? Quelles sont les émotions qui sont là? Et ensuite, je vais te demander, vraiment en conscience, tranquillement, à ton rythme, de prendre cette croyance, donc cet objet, et de le placer quelque part à l'extérieur de tes limites. Donc je te laisse faire. Et puis tu vas revenir dans tes limites. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps maintenant quand tu vois cette croyance à l'extérieur de tes limites, tout en te rendant compte que c'est toi qui l'as positionnée à l'extérieur? Qu'est-ce qui est différent dans tes sensations? Qu'est-ce qui est différent au niveau des pensées? Comment ça vit dans tes émotions maintenant? Et si ça se trouve, tu sens une sorte de libération, quelque chose qui relâche, une ouverture, une légèreté. Et si ça se trouve, pour toi, c'est différent. Mais si c'est agréable, savoure. Et puis j'aimerais bien te poser la question, qui est-ce que tu serais sans cette croyance? Qu'est-ce qui serait possible pour toi sans cette croyance? Comment tu agirais dans ta vie si tu n'avais plus cette croyance, si elle était vraiment à l'extérieur? Et puis j'aimerais bien t'inviter à te lever si c'est juste pour toi et à commencer à marcher. Qu'est-ce qui change dans ta façon de marcher en ayant laissé cette croyance, en ayant lâché cette croyance? Comment tu verrais le monde, comment tu vois le monde sans cette croyance?
Où est-ce que ton regard se place? Comment est ta posture sans cette croyance? À quel endroit c'est plus léger, peut-être plus ouvert? Et tout en étant en mouvement, quels sont les mots qui viennent avec cette façon d'être? Autrement dit, quelle est une nouvelle croyance qui peut maintenant émerger? Et comment est la sécurité à l'intérieur de toi sans la dernière croyance et peut-être avec la nouvelle croyance? À quel endroit tu sens la sécurité à l'intérieur de toi maintenant? En prenant conscience de tout le chemin que tu as traversé à travers les différents modules, en prenant conscience, ce plus de conscience de ton corps, de ton ressenti, en ayant plus conscience de tes limites. Et puis tu peux laisser faire ton corps des mouvements qu'il a envie de faire, peut-être bailler, t'étirer. Et trouver une position qui est juste pour toi pour terminer cette routine, soit à l'intérieur de tes limites, tu peux aussi les ouvrir. Vois ce qui est juste pour toi, pour te laisser glisser dans la pratique de gratitude. Et aujourd'hui, j'aimerais bien t'inviter de vraiment continuer à baigner dans tous les bénéfices de ces 4 modules, peut-être ces 4 semaines, et de laisser venir les différentes prises de conscience. Les victoires, tout ce qui a changé vers du bon, et ressentir comment ça vit à l'intérieur de ton corps. Quelles sont les portes qui vont pouvoir s'ouvrir avec tous ces apprentissages? Les portes desquelles tu sais qu'elles existent et les portes dont tu ne sais même pas qu'elles existent. De la gratitude envers toi-même. Si tu as envie, tu peux amener un toucher qui est confortable pour vraiment te remercier pour la fin de ce parcours. Et je te laisse encore quelques instants pour continuer à laisser venir des prises de conscience, des victoires, des choses que tu as vues changer dans ton quotidien. Comment ton corps accueille cette gratitude, cette reconnaissance envers tes propres efforts, envers ton propre courage, envers ta propre curiosité.
Qu'est-ce que tu aurais envie maintenant de te souhaiter? Puis je t'invite à formuler ce souhait. Par exemple, que je sois heureuse, heureux, que je sois en bonne santé, que je continue sur ce chemin, que la vie soit simple et fluide, que je sois en paix, que je sois toujours en contact avec la sécurité à l'intérieur de moi. Que tous mes besoins soient nourris. Ou peut-être un autre souhait. Puis vois comment tu peux accueillir, comment ton corps accueille ce souhait que tu te fais à toi-même, que tu te souhaites à toi-même. Et ensuite, j'ai envie de t'inviter à te connecter aux autres personnes qui ont fait ma sécurité intérieure avec toi, et peut-être même aux personnes qui l'ont fait avant. En tout cas, aux personnes qui sont courageuses comme toi, qui sont sur le même chemin, chacun dans sa propre bulle, dans sa propre vie, et nous tous ensemble. Et peut-être tu as envie de leur souhaiter ton souhait. Que vous soyez libérés de toute souffrance, que vos besoins soient nourris, ou le souhait que tu as choisi pour toi. Et puis accueille les souhaits des autres. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu sens le souhait des autres arriver? Et au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe si tu envoies ton souhait à toutes les personnes sur cette terre et même à tous les êtres sur cette terre, parce que chaque personne, chaque être, chaque animal, chaque plante, enfin plante je sais pas, mais chaque animal, chaque être a envie d'être heureux, libéré de toute souffrance, et le monde serait meilleur si on avait conscience qu'on est tous des êtres si précieux, qu'on a tous des souffrances et qu'on a tous juste envie de vivre une vie heureuse. Et à partir de cette gratitude, quelle est l'intention pour ta journée? Et peut-être quelle est l'intention à partir de ce cours pour la suite de ta vie, pour la suite de ton chemin. Merci à toi, merci beaucoup pour ton courage, pour le temps que tu as pris, pour l'énergie que tu as pris. Moi, je te souhaite le meilleur pour la suite, que ces graines que tu as plantées t'apportent des beaux fruits et prends bien soin de toi. À bientôt, quelque part.